Alors là, on se retrouve sur le côté de la maison. Alors mon chéri a nettoyé tout ici, donc il a déjà installé les baguettes. Mais du coup, il lui reste plus que ce petit côté à faire. Et pour ça, il va falloir que j'enlève cette étagère-là et la transférer ici. Et du coup, j'ai libéré une autre étagère. Il m'en reste plus que 2 en haut à libérer, à m'occuper de toutes mes succulentes. Donc sur 5, 2, c'est pas mal, je suis contente. Je vais mettre les 2 étagères, donc une ici pour commencer. Du coup, on va transvaser tout ce qui est là-dessus, on va mettre là-dessus. Et sur l'autre étagère, je vais en profiter pour mettre tout ce qui se trouve sous le porche. Toutes les plantes qui se trouvent ici, que je n'ai pas eu le temps de rempoter, qui sont encore en acclimatation et que je ne peux pas mettre encore au soleil direct toute la journée. Là, à l'heure actuelle où je filme, on est le 30 juillet. Celles-ci qui a tout le long du mur, elles ont été acclimatées avant l'été, donc du coup, je pouvais me permettre de les laisser toute la journée au soleil, il n'y a aucun problème. Mais celles-ci, non, elles ont seulement le soleil du matin. Donc du coup, je vais les transférer là-bas. D'un, pour que ça fasse plus propre, parce que là, c'est le bordel. Et de 2, pour libérer l'espace, parce que bientôt, on va faire le parement et il faut absolument libérer l'espace. Donc c'est parti pour l'installation de la première étagère. Déplacement de toutes les succulentes qu'il y a sur l'autre étagère. Vous m'avez compris.
Donc voilà ce que ça donne pour la première étagère. Donc là du coup je les ai arrosées et surtout nettoyées parce qu'il y avait beaucoup de poussière en fait puisqu'il y a du béton qui a été meulé. Voilà, donc ici en fait j'ai mis tous mes éoniums et toutes mes plantes en fait qui supportent pas trop le soleil comme mes cotylédons. D'ailleurs je crois que mon cotylégon variegata, celui-là je l'ai jamais eu aussi gros. Comme ça a l'air de le faire. Donc là, il y a pas mal de méséoniums, enfin quasiment tous. Il y en a un ici aussi. Et là, il y a par exemple toutes les petites crassulas que m'avait envoyées Digitaline. Elles ont bien grandi. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qu'il va falloir que je rempote, je pense. Parce que là, les pots commencent à être vachement petits. J'adore. Ça, c'est un petit éonium. Il est trop beau. Donc voilà l'état de l'étagère qu'il reste. Donc tout ça c'est de la poussière de ciment en fait. Voilà, donc il faut que je la nettoie et que je la transfère là-bas. Et ensuite il me restera juste ces pots, mais je pense que je vais les laisser là, on verra. Ça c'est ma magnifique aloe vera qui a plu. J'ai décidé cette année de mettre mes aloés que au soleil du matin. Et franchement, rien à dire, hein, elles sont beaucoup plus belles. Donc voilà, les 2 étagères sont en place. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai enlevé toutes les plantes qu'il y avait par terre, j'ai enlevé des plantes qu'il y avait ici, des plantes qu'il y avait là. Il faudrait aussi que je mette peut-être mes cactus là-bas. Mais en fait mes cactus ils peuvent très bien aller au soleil. Le truc c'est que il faut que je les rempote. Ici les plantes là je vous les ai montrées, donc tout est en place. Là j'ai mis toutes les plantes que j'ai déjà rempotées de ce côté. Voilà, avec les étiquetages et tout. Celles-ci, je les avais achetées en mai, mais comme elles brûlaient un petit peu au soleil, parce que celles-ci n'avaient pas refait les racines, étant donné que je les ai achetées chez Giromage et c'était à racines nues, du coup, il fallait le temps que ça reprenne. Et là, du coup, donc, je les ai mis uniquement avec du soleil du matin. Et là, ça y est, elle est bien accrochée. Sans problème, mais du coup maintenant je vais les laisser là jusqu'à la fin de la saison. Ici il y a toutes celles en fait que j'ai achetées récemment, donc là à ce niveau-là, que je n'ai pas encore rempoté. Ça c'est le pot, c'est un pot que j'ai acheté à Jiffy, que j'ai percé. J'ai mis un drainage, un substrat vraiment très drainant pour mes Graptoveria titubantes et elles se régalent dedans. Elles ont doublé de volume, elles sont magnifiques. Voilà, j'avais envie de faire, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai souvent dit en fait, j'ai envie de mettre tout dans des pots assez sympas, assez rigolos. Voilà, donc au fur et à mesure que j'en trouve, je mets mes plantes dedans et j'aime beaucoup le résultat. En dessous, il y a toutes celles que j'ai achetées chez Quince. Voilà, qu'il faut que je rempote, qui sont pas très jolies. Là, il y a mon Echeveria elegans. Donc là, vu que j'ai coupé la tête il n'y a pas longtemps de celle-ci,
Elle n'est pas encore prête en fait à être au soleil. Il faut qu'elle boive correctement avant, qu'elle se renforce un petit peu. Et après, du coup, maintenant, il va falloir attendre septembre, voire octobre pour la mettre au soleil. Donc là-dessous, je vous ai déjà montré, mais il y a mes éoniums, mes cotylédons, petites plantes en fait qui supportent pas le soleil trop fort. Ça aussi, c'est une plante que Digitaline m'avait envoyée, que j'avais mis en pot individuel en terre cuite, pas en petits pots. Et puis elles ont bien grandi quand même. Hein. Bon, de toute façon, les succulentes, plus on leur met des grands pots et plus elles grandiront. Ça, c'est génial. D'ailleurs, je vous avais fait un succulent care il n'y a pas trop longtemps. Je vous avais montré la différence entre ces deux plantes que j'avais rempotées en même temps dans 2 tailles de pots différents. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Et du coup, celle-ci avait grandi que jusque-là, tandis que l'autre a triplé de volume. Voilà, là, ça vous montre l'exemple. Donc du coup, j'espère au moins que celle-ci rattrape un petit peu l'autre. On verrait bien. Je pense que ce sont des Echeveria mexicana, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, c'est beaucoup plus propre. Et c'est surtout plus facile, ça va être plus facile pour l'arrosage. Puisqu'elles sont toutes ici. Celles-ci, je les ai arrosées hier. Toutes celles-là. Et celles-ci, je les ai arrosées aujourd'hui. Donc du coup, vu qu'en ce moment, les petits pots, j'essaie de les arroser au moins tous les 3-4 jours. Parce que là, les températures, elles frôlent les 35 degrés quasiment tous les jours. Il n'y a pas de rosée, il n'y a rien. Donc, elles ont vraiment besoin de boire. Tandis que les gros pots, franchement, ça pose pas de problème si on attend une bonne semaine. Voilà. Il y a mon Echeveria Rainbow, en fait, que j'ai dû mettre de ce côté, à l'ombre, parce que, je l'avais mis sous le porche. Du coup, c'est à peu près le même nombre d'heures de soleil. Parce qu'elle avait eu une toute petite attaque de cochenille, donc que j'ai traitée. Et depuis, elle s'est réouverte parce qu'en fait, elle était toute fermée avec les feuilles qui s'abîmaient par le dessous. Mais vraiment, hein, normalement, avant que les feuilles s'abîment, il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Et là, regardez, elle repart déjà. Il n'y a rien à dire. Donc, c'était vraiment l'attaque de cochenille qui a créé son problème. Mais du coup, le fait qu'elle soit à l'ombre, ça va lui économiser un petit peu son énergie. Et elle va pouvoir pousser plus facilement. Après, je suis pas sûre qu'en lui mettant si peu de soleil, ses variegations vont rester par contre. Ça, je sais pas. On verra. En tout cas, elle a envie et c'est l'essentiel. Et il y a aussi mon Echeveria Fabiola. Alors voilà. Si vous voulez, normalement, il y a un petit liseré marron. Mais à cause du soleil, en fait, c'est un petit peu brûlé. Elle a complètement changé de couleur. Elle est verte, bien plus claire que ce qu'elle devrait être. Et tous les étés, c'est pareil. Voilà, donc il faut que je fasse attention. Et là, je l'ai mise à l'ombre bien trop tard. Du coup, elle n'est pas laide, attention, elle n'a même pas souffert. Mais voyez la différence de couleur entre les anciennes feuilles et les nouvelles. Et sinon, tout le monde va bien et je suis trop contente. Et celles-ci, je les ai trouvées à gamme vert récemment. Elles sont trop belles. Bon, d'ailleurs, l'arrosage que j'ai fait hier, c'est pas génial. Ça n'a pas suffi. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, bof. Ouais, donc on va les arroser dans quelques jours. On va attendre que le substrat sèche complètement, bien que je pense qu'il le soit déjà. Je les ai arrosés hier soir. Parce que c'est quand même bien. Il vaut mieux les arroser soit le soir très tard, du moins dès qu'il n'y a plus de soleil, soit le matin très tôt. Mais moi, je ne suis pas du tout une lève-tôt. Donc, du coup, pour moi, l'été, c'est le soir. Comme pour le reste de mon jardin. Bon, allez, je vous laisse avec ces images. Moi, je vais aller arroser le reste du jardin. Et puis, voilà, quoi.